اللهم نعوذ بك من شر ما في هذا المساء وشر ما بعده. اللهم نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. اللهم نعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر. وصل اللهم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés, qu'il nous guide sur son droit chemin. Il nous a laissé voir ce mois qui nous démontre que nous sommes à la fin d'une année. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne tout ce que nous avons fait comme péché, que ce soit fait sciemment ou par inadvertance. Dieu les connaît mieux que nous-mêmes, donc Allah nous pardonne nos péchés. Et nous devons avoir une certitude qui est que lorsque on se déplace de chez soi pour venir chercher l'instruction, alors Allah est tellement satisfait de toi qu'il laisse les anges te couvrir de leurs ailes. Et surtout quand on vient dans la maison de Dieu pour écouter sa parole. Combien de fois nous sommes revenus et nous avons cité ce hadith. C'est bon que ce soit un moyen qui nous stimule, qui nous encourage à aller chaque fois qu'on va entendre parler d'un tafsir ou d'une conférence pour parler de Dieu. Il faut être parmi ceux qui vont prendre de leur temps pour aller assister. Parce que c'est un moyen de se faire pardonner les péchés. C'est un moyen pour que tu aies la clémence de Dieu, la miséricorde de Dieu. Et c'est un moyen pour que ton nom parte jusqu'au trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Wallahi, pour cette raison, on ne doit pas rester derrière. Donc, une fois de plus, merci à tous et à toutes. Lorsque on parle du tafsir thématique, ça a été dit de suite, on ne vient pas pour faire le tafsir du Coran directement comme ça se suit dans le livre, mais on choisit. Alors aujourd'hui, c'est l'historique de cette cité que Dieu va nous dire, nous relater en disant Ba'd a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, inna awwala baytin wudi'a lin-nas lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Dieu nous dit la première maison qui a été édifiée, érigée sur terre pour l'adorer, c'est celle qui se trouve dans la ville de la Mecque. Et il a fait appeler cet endroit-là Bakka. Alors, c'est bon de le savoir, c'est-à-dire l'enceinte de la mosquée où se trouve la Kaaba, c'est cette terre-là qui est appelée Bakka. Allah subhanahu wa ta'ala, il démontre ici que c'est la première maison qui a été bâtie sur terre pour l'adorer. Alors, comment cette maison-là s'est retrouvée sur place et que Makka même soit une cité? C'est bon de connaître l'histoire de cette ville qui est une ville sacrée, parce que Dieu dit Inna awwala baytin wudi'a lin-nas lalladhi bi Bakkata mubarakan. Il dit c'est une maison qui est bénie. Subhanallah. Quand Dieu dit une maison est bénie, effectivement, cette maison-là, elle est bénie d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que quand tu te déplaces et tu t'en vas jusque là-bas prier, pour une seule prière là-bas, tu as 100 000 récompenses divines. Subhanallah. 100 000 récompenses divines. Vous vous rendez compte? Pour une seule prière. Et ça, c'est dans les mois ordinaires. Et lorsqu'on arrive dans le mois béni de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala, il multiplie ça jusqu'à 70 fois. 100 000 récompenses divines par 70 fois pour chaque prière que tu vas accomplir dans la mosquée de la Mecque, devant cette maison. Donc, Dieu nous dit Mubarakan wa hudan lil alamin, c'est la direction aussi pour toute l'humanité. Donc, il nous dit que cette maison-là, c'est la direction pour l'univers, pour que tu sois dans la droiture de Dieu, pour que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala et que Dieu accepte quand tu dis que tu es en train de l'adorer. Si tu ne fais pas face à cette direction pour prier, sois sûr et certain que ta prière ne sera pas exaucée. Et ça,
c'est depuis qu'il a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme le dernier messager de Dieu. Donc, il est venu comme le dernier messager, mais lui, il a été envoyé à toute l'humanité. Alors que les messagers avant lui, ils venaient pour des tribus, ils venaient même pour des familles, ils venaient pour des peuples. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu pour toute l'humanité. Donc Dieu le dit, وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَالدِّينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. C'est lui qui a envoyé son messager, qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec le Coran et la religion des droitures qu'est l'islam, afin que ça triomphe sur toutes les religions qui seront sur terre. Donc, les religions qui se font appeler les religions célestes, effectivement, ces religions-là sont des religions que Dieu avait données pour des moments précis, à des prophètes précis, pour des peuples précis. Et un exemple, Jésus, il n'a pas été envoyé pour toute l'humanité. Wallah, il a été envoyé pour le peuple d'Israël seulement. Donc, comme Moïse aussi, il a été envoyé pour le peuple d'Israël. Donc, à son temps, si tu le suivais, tu adorais Dieu comme lui le faisait à son temps, tu étais contemporain à lui, Dieu acceptait ton adoration. Mais après que le prophète Mohammed soit venu, donc les livres comme la Torah, l'Injil et les autres qui ont précédé, tous ces livres-là étaient effectivement envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala, mais il va venir et il va les enlever avec la révélation du Coran. Parce qu'il y a des choses dans le Coran qu'on ne trouve pas dans ces livres-là. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu qu'il soit adoré à un moment donné d'une manière avec ce messager ou avec ses messagers. Mais celui qui est venu pour toute l'humanité, qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors Dieu voudrait qu'on suive celui-là. Donc, il n'est pas venu pour les Arabes, il n'est pas venu pour les Dula, il n'est pas venu pour si vous voulez, les Américains, il est venu pour tout le monde. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous amène à comprendre cela et à suivre cela. Donc Allah, il nous dit, cette maison-là, c'est la direction pour toute l'humanité. Fihi ayatun bayyinat. Il dit, si tu entres là-bas, tu vas voir des signes de Dieu. Donc la Kaaba est entourée des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, on voudrait maintenant que les gens comprennent que cette cité de la Mecque, où on trouve cette maison qui a été édifiée, qui a été érigée pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, cette cité-là, comment ça a commencé? Comment ça a été une ville? Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous éprouver tous. Que tu sois grand ou petit, chaque fois, l'être humain sera éprouvé. C'est pourquoi Dieu nous a prévenus. Les gens pensent-ils que nous allons les laisser dire seulement je suis musulman, je suis croyant sans être éprouvés? Nous avons éprouvé ceux qui vous ont précédés. C'est le Coran qui est en train de nous prévenir. En tant que musulman, alors sois sûr et certain que tu peux être éprouvé dans ta santé. Tu peux être éprouvé dans ta richesse. Tu peux être éprouvé dans ta femme ou dans ton mari, tu peux être éprouvé par toutes ces choses-là. Donc, Dieu, s'il a fait avec ceux qui sont plus grands que nous, qui sont les messagers, nous autres, nous devons nous attendre à être éprouvés. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les humains, il a pris 2 amis seulement, parmi les humains, et il leur a accordé un statut qu'on appelle el-khulla, c'est-à-dire que Dieu, il a choisi cette amitié et il l'a accordé qu'à 2 personnes dans les créatures. C'est-à-dire que le degré d'amitié qui lie Dieu à ces 2 personnes, Dieu ne l'a pas permis entre les humains et il ne l'a pas accordé aussi à une autre personne. Subhanallah. Donc Dieu, il a permis que 2 personnes seulement aient ce degré. C'est un grand degré. Donc la première personne, c'est Sayyidina Ibrahim, alayhi salam. Il est Khalil. Vous allez entendre Khalil. Khalil, c'est un degré d'amitié entre Dieu et sa créature et il ne l'a pas fait pour tout le monde.
et son deuxième Khalil, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais entre les deux, qui est plus grand? Le prophète Mohammed est plus grand que Sayyidina Ibrahim, qui est comme son grand-père, arrière-grand-père même. Subhanallah. Et c'est Dieu qui a accordé ce privilège-là au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est grand que toutes les créatures de Dieu. Dieu l'aime que toutes ces créatures. Donc je reviens tout de suite pour reprendre. Dieu l'aime, mais il est une créature de Dieu. Il n'est pas fils de Dieu. Le prophète n'est pas fils de Dieu. Il n'a pas été créé de la lueur de Dieu, comme d'autres le disent souvent. Ça, ce n'est pas vrai. Dieu dit, dis-leur que tu es un être humain. يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. Dieu ici, il nous dit, dis-leur Mohammed, je ne suis qu'un être humain comme vous. Il était entre les humains. Donc Dieu, il clarifie cela pour nous qui allions venir derrière, parce que nos chantres le disent, mais souvent ils entendent ça de ceux qu'on considère aussi comme des imams, que il a été créé, le monde a été créé à cause du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wallahi, ça ne se trouve nulle part, ni dans le Coran, ni dans les hadiths. Mais il est grand parmi les créatures de Dieu que toutes les créatures, même que les anges. Alors dire qu'il a été créé de la lueur de Dieu, à la longue là on va dire c'est le fils de Dieu. Donc ce n'est pas vrai. Le prophète n'a pas été créé de la lueur de Dieu. Wallahi, il mangeait, il buvait, il dormait. On connaissait son père, on connaissait sa mère. Ce n'est pas comme le cas de Jésus où il y avait même